Les fêtes de fin d'année sont à peine terminées que l'on s'active déjà dans certaines distilleries de Charente-Maritime. Le début de l'année est le moment privilégié pour faire chauffer les alambics. Alors, tous les producteurs ne sont pas encore au feu, mais certains ont déjà commencé. C'est le cas notamment du côté de l'île d'Oléron. On l'oublie souvent, c'est en Charente-Maritime que se trouve la majorité du vignoble de Cognac. L'Audit charentaise a traversé plusieurs crises de surproduction, contraignant de nombreux viticulteurs à arracher leurs vignes, encore plus ici qu'en Charente. Il a fallu se diversifier et y croire. Le cognac sur l'île d'Oléron, c'était plutôt pour faire le pinot, exclusivement. Alors que nous, on s'en sert pour faire du pinot, mais on fait aussi des liqueurs et puis du jeune cognac. Parce qu'on s'aperçoit qu'on a une clientèle de jeunes personnes qui boivent du cognac en apéritif. Donc il y a quand même maintenant, nous on le développe parce qu'on croit au cognac même sur l'île d'Oléron. Depuis 2008, cette jeune entreprise exploite 50 hectares à Saint-Pierre, une surface importante qui l'a conduite à commencer la distillation dès novembre, lorsque le vin est prêt dans les cuves. Approvisionner et surveiller l'alambic pour la délicate double distillation se fait en continu jusqu'au mois d'avril. Les chauffes sont des cycles de 12 heures, donc ce qui nous permet d'en faire 2 par jour, une chauffe de jour, une chauffe de nuit, et 7 jours sur 7, puisqu'on ne doit pas s'arrêter par rapport à la réglementation. Si on arrête l'alambic, on doit prévenir les douanes de son arrêt. L'eau-de-vie vieillira ensuite lentement en barrique avant les assemblages et la commercialisation. Le microclimat aux hivers doux, aux étés tempérés et le sol de l'île d'Oléron donnent un goût très particulier aux productions insulaires. Il plaît aux touristes et pas seulement.